Bonjour à tous, mais voilà la lampe à carbure terminée, vous voyez, avec ces textures dessus. Donc j'ai fait un essai avant d'attaquer le tuto, un petit peu pour voir si ce que j'allais vous procurer comme texture allait bien. Ça me semble pas mal du tout. Alors là j'ai fait un choix, c'est de ne pas mettre de normal map sur la rouille, parce que vous savez ce que j'ai voulu obtenir, c'est ces rouilles patinées, c'est-à-dire tous ces objets qui sont rouillés mais qu'on continue à utiliser. Et finalement, avec le gras de la main, etc., et tout l'usure du temps, tout ça, et bien ça devient, la rouille peut devenir même presque brillante, presque comme si on l'avait ciré, patiné, quoi. Oui, le mot c'est patiner. Voilà. Donc j'ai pas voulu la rendre rugueuse, j'ai laissé comme ça. J'ai une mis ici sur l'alu, là, parce qu'il y a des rayures, donc j'ai mis mais à peine une normal map, mais qui vient à peine donner du relief. Voilà, c'est tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Après vous ferez ce que vous voudrez, mais au niveau texture, voilà le laiton aussi. Bon, j'ai une texture laiton très oxydée. Pour moi, ça me convient. Ça ressemble vraiment à la réalité. Moi, quand je vais attraper ma lampe comme ça dans mon garage, elle est comme ça, quoi. Voilà, vraiment, elle est comme ça. Donc après, nous, quand on aura terminé, on fera peut-être un rendu sur Cycle pour voir un petit peu l'allure que ça a. Et en mettant peut-être un plan dessous, et on va voir ce que ça donne. Mais là, moi, elle me plaît assez. Donc j'ai envie de vous proposer la même chose. Donc vous trouverez sous la vidéo le dossier avec les différentes textures. Donc vous allez avoir les rouilles dedans, la texture. Il y a plusieurs rouilles, il y en a peut-être même que vous n'utiliserez pas, je vous en mets plusieurs. La texture bronze, laiton oxydé. Et puis voilà, et vous aurez tout ce qu'il vous faut dedans. Voilà. Et puis après, rien ne vous empêche, vous, d'aller vous en chercher d'autres si vous voulez. Maintenant, la lampe, vous pouvez la faire neuve aussi, c'est-à-dire en mettant peut-être une peinture noire ici, ou ce que vous voulez, ou carrément métal brut, mais non rouillé. Mais bon, moi je préférais la faire comme ça, parce que je peux vous dire un truc, c'est que des lampes comme ça, neuves, je n'en ai jamais vu. Je les ai toujours vues dans cet état-là. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que je suis fidèle à cette image-là. Allez, on y va, on attaque, pour pas perdre trop de temps quand même, sinon bon, ça va pas être très long à texturer, mais enfin quand même, bon, il y a du travail. Allez, je ferme ça et je vais ouvrir l'autre l'autre fichier qui était pour le tuto. Voilà, la voilà, ici. Donc celle qui n'a pas de texture. Je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on rejette un coup d'œil ici pour voir s'il n'y a rien qui a des modificateurs. Je vois que non, je ne vois apparaître aucune clé à côté. Voilà, donc il n'y a pas de modificateur. On joint. Allez, on y va. On sélectionne un comme ça. On sélectionne ici et on fait joindre. Et il ne nous reste plus qu'un seul objet. On va l'appeler lampe. Voilà. Et on va attaquer. On va commencer à mettre une texture générale. Surtout, on s'embête pas. On va mettre là celle qui a le plus de surface, c'est-à-dire c'est l'espèce d'aluminium là. Donc on va remonter ça plus haut. Voilà, on va venir là et puis on fait nouvelle. Je vais faire texture image ici. Alors on va pas du tout utiliser le dépliage UV là. On y va qu'avec des textures en généré. Et vous avez vu que ça allait quoi. Donc à la place vu qu'on va mettre du généré, à la place de plat là, on va mettre boîte. Ici on va laisser, on va monter un petit peu le blend pour que ça vienne nous faire une jointure d'un côté à l'autre de l'image fondue. Répéter, on laisse, et ici vecteur, on met générer. Voilà. Ici on va baisser, les spéculaires, on va monter un petit peu, on va mettre un poil de métallique, mais alors vraiment pas beaucoup, comme ça, on va presque à 0, on peut le mettre à 0,5, et la rugosité on va la baisser là juste à 0,34 et on va voir ce que ça donne. Je veux pas, c'est de l'aluminium là, je veux pas qu'il ait de reflets, quasiment pas quoi. Voilà. Bon, on peut pas trop savoir comme ça, on va le voir une fois qu'on l'aura mis. Donc là, on va aller se chercher la texture qui va être ici, une texture lampe à carbure. Là, voilà. Donc c'est celle-ci. Je vous les ai marquées alu. Voilà. Et l'autre, il y a alu normal à côté. Et vous avez vos textures rouille. On verra ce qu'on va prendre après. Il y en a qu'on n'utilisera peut-être pas dedans, mais je vous les laisse. Voilà. Ouvrir image.
Et hop, on va regarder ce que ça donne. Alors déjà, ça, du premier coup, c'est parfait. Alors, on va quand même aller, on va venir ici, dans l'éditeur de shader, ici. Par principe, on va mettre on va ajouter ici un vecteur plaquage, mais là, je pense qu'on peut laisser comme ça. Parce que regardez, elle est vraiment, vraiment bien positionnée dessus, cette texture. Donc, on va quand même, ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre, donc ajouter un vecteur, une couleur, un gamma pour se la foncer un petit peu. Moi, je l'ai foncé un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé parce que ça reste quelque chose de très, très quand même clair. Vous voyez, j'ai noirci un petit peu comme ça pour accentuer un petit peu les salissures. Et c'est là que j'ai mis une normal map. Alors vous la mettez pas. Alors on va le faire. Texture image. Voilà. Je vais me chercher ma normal map là. Non merde, c'est là, c'est ici. Voilà, la normal map. Je vais ajouter une carte de normal ici, donc dans vecteur carte de normal, et je vais raccorder ici, et là je vais mettre une très très faible, je vais mettre 0.2, je pense que ça ira amplement, hein. Voilà, je veux que ça soit juste à peine, que les rayures apparaissent un peu, et on vient se raccorder ici, voilà, et ici on passe en non couleur, voilà. Et vous voyez, moi je pense qu'il faut laisser comme ça, c'est pas la peine d'en mettre plus, d'en rajouter un peu plus. Voilà, mais pour l'instant de toute façon on peut pas trop voir parce qu'il faut que tout le reste soit mis quoi. Donc là ben, on va commencer par le joint. Donc on va se faire le joint, c'est très facile le joint. Je reviens là, je me mets ici comme ça. Parce que comme ça je vois toujours la texture derrière. Je me mets en mode face ici. Je sélectionne une face sur le joint, je fais CTRL L, et là je viens ici, je fais plus pour superposer une autre texture maintenant. Et là, ça va être, en l'occurrence, c'est pas une texture, c'est un matériau. On va mettre juste du noir ici. Puis là, vous baissez les spéculaires quasiment à 0 et voilà. Et on va dire que c'est un vieux caoutchouc, mince, pardon. Et j'ai oublié un truc important, j'assigne. Et même, il est un peu trop noir pour du vieux caoutchouc. On pourrait peut-être le griser un petit peu plutôt. Vous voyez, plutôt comme ça. Là, ça fera quand même plus réel. Ensuite, maintenant, on va pouvoir mettre. On va sélectionner ici. On va mettre la même rouille à l'étrier ici, cette partie-là et celle-ci. Là, on va mettre la même. Donc, on va vous sélectionner tout. Alors j'ai oublié un truc, oula, important, attention, bon, ça n'a pas l'air de trop gêner, mais un truc très important, sélectionnez tout, faites CTRL A, toutes les transformations. Voilà, ouais, si quand même, hein, oui que la texture elle a changé de... voilà, il faut y penser à ça, sinon après ça fausse tout, sinon, hein. Voilà. Alors maintenant on va passer ici, on va sélectionner une face ici, une face là, et une face ici. Voilà, et je fais CTRL L. Hop, donc ça me prend tout là. Donc vous voyez, on va avoir quelque chose là, par contre, sur Z qui va être important, mais beaucoup moins sur Y. Sur X, oui, parce que on prend en compte la largeur totale. Mais sur Y, il faudra venir reprendre sûrement la texture, on va voir. Donc là, on va ajouter une autre de plus. Voilà, nouveau. Texture image, toujours pareil, hein. Texture image ici, là pas plate, bois, on met, boîte, on monte un petit peu le blend à peine, vecteur UV, pardon, ça va plus moi, générer, voilà, et voilà, et là c'est bon, on laisse, maintenant on va venir baisser donc les spéculaires à 0. Vous mettez un petit peu de métallique, mais pas trop là sur la rouille, mais juste à peine, un petit peu quand même, comme ça. Voilà. Et puis là, on va baisser un petit peu la rugosité comme ça. On va voir après ce que ça donne. C'est ça qu'il faut bien régler par contre. Je vous dis, il faut qu'on obtienne cette légère patine là.
Donc ça va se jouer entre le métallique et la rugosité. Voilà. Donc là, c'est bon. Et j'assigne évidemment cette nouvelle texture que j'ai pas mis d'image. Faudrait peut-être que je vienne chercher. Alors là, on va mettre cette rouille, celle-ci. Je vais mettre la rouille 10. Vous mettrez celle que vous voudrez. Moi, je mets celle-là. Voilà, et j'assigne. Voilà, ça doit être bon. On va regarder ce que ça donne. Et c'est pas mal. Déjà, vous voyez, ça change de gueule. Alors là, voilà, ce que je vous disais, il va falloir régler ici. Voilà, là, on va rajouter un plaquage. Là, on en a besoin. Vecteur, plaquage. Donc là, on va commencer à jouer. Alors, sur ce qu'on va faire, on va jouer sur Y. On va descendre un petit peu. Voilà, et on va plutôt monter. Alors, Z, on va monter à CZ. Voilà, vous voyez, de suite. C'est quelque chose de beaucoup plus chouette. Voilà, à 1,5. Et là, on est pas mal. Peut-être X, on va le descendre et le monter un petit peu. Ouais, à peine. Alors c'est vous après sur place qui voyez, vous faites des essais, comme ça vous allez tomber à un moment donné, ça va donner quelque chose d'assez chouette. Voilà. Là je suis pas mal. Ouais, là aussi, vous voyez, partout, c'est bien. Allez, parfait. Donc là, on va maintenant prendre, par exemple, là on va y aller au pif complètement. On va essayer d'en faire plusieurs à la fois. Donc vous prenez l'anneau ici, ça, puis peut-être l'anneau du bas, voilà. CTRL L. Ouais. Puis ça, on va le faire à part avec une autre. On va mettre une texture ici. Donc on fait plus ici. Vous prenez la matériau 002 là, vous le différenciez ici. Voilà. Et là maintenant, là, vous venez remettre tout à 1. Alors là, attention, faut assigner. Voilà. Vous mettez tout à 1 ici pour l'instant. Voilà. En faisant glisser, comme ça on va régler après. Et là, vous allez venir changer l'image. On va prendre une autre rouille là. On peut prendre par exemple celle-ci, pourquoi pas, qui va vous donner une chouette patine, vraiment comme si c'était... et justement, ça c'est les endroits les plus touchés avec les mains. Donc il faut faire en sorte que la rouille soit plus fine, voilà, plus foncée, peut-être un peu plus luisante. Donc là, on va avoir un grand déploiement sur Z. Oh, on est à peu près, on va voir, mais vous savez, finalement, quand on regarde, oui, c'est plus important sur Z que sur les autres valeurs. Mais bon, on va regarder. Il va peut-être falloir augmenter un petit peu sur Z ici. Donc on a assigné, ça y est, c'est fait, et voilà, on obtient ça. J'ai tendance à vous dire que moi j'y toucherai pas, je laisse comme ça. Alors, vous voyez, une légère brillance peut-être. Donc là on va baisser un petit peu la rugosité et monter un petit peu le métallique. Ah, c'est trop. Faut monter la rugosité un peu. Ouais, comme ça, voilà. Ah, c'est bon. Voilà, donc là maintenant ça va. On va venir mettre une autre rouille ici, sur ces deux pièces là. Voilà, et bien après vous faites vous comme vous voulez. Ça, je vous montre des exemples comme ça. Vous pouvez créer même plusieurs matériaux différents. Voilà, on va faire plus. On va reprendre encore la même, celle-ci. On va la différencier et on assigne. Voilà, là on va venir régler. Donc on avait laissé à 1. Et on va peut-être changer l'image là. Voilà. Hop, attendez, CTRL L, merde. J'assigne. Voilà. J'avais oublié de tout sélectionner. Donc là, voilà, on va se changer l'image là. On peut prendre, je sais pas, une qu'on n'a pas utilisée encore, celle-ci peut-être. Celle-ci, je la trouve un peu trop rugueuse. Enfin, vous verrez, comme vous voulez. Et voilà, ça c'est bon. Donc là, normalement, on en a encore une autre différente là. Ouais, elle est légèrement plus claire. Alors là, par contre, on va régler. Ouais, une drôle de gueule.
Faut essayer de régler ça. Parce que là, c'est, oui, c'est sur X que c'est pas bon. Ah, c'est difficile. Alors attendez, on va monter sur Z. Voilà, monte sur Z. Sur Y. Ouais, elle n'est pas chouette cette texture, hein. Elle n'est pas merveilleuse. Par contre, elle brille vachement. Faut descendre ici. On va descendre on va augmenter la rugosité. Voilà, ici. Voilà. Bon, elle est pas mal non plus, hein. Voilà, vous pouvez laisser comme ça vous fait, vous voyez, une autre teinte différente du reste. Voilà, maintenant, il nous reste en rouille, il nous reste à faire ces deux parties-là. Voilà, donc là, vous sélectionnez ça. Alors, attendez, on va repasser ici. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, vous pouvez par exemple sélectionner, on va se mettre comme ça, vous passez en transparent, Z, vous prenez ça là, vous mettez bien en face, voilà, vous voyez que vous sélectionnez, on va s'arranger à sélectionner exactement la même chose de l'autre côté. Donc je suis à, oui, deux rangées de face, ok, voilà. On va se mettre en vue 1 comme ça et on va sélectionner la même chose ici. Ah merde. Tu parais que j'ai... Ah oui, c'est bon. Ah, regardez, j'ai encore ça de sélectionner. Alors ça, c'est pas bon du tout. Hop, voilà. Et là, on sort de la transparence et on fait CTRL plus jusqu'à venir au bord ici. Hop, hop, encore un coup. Voilà. Et donc on doit être strictement identique de l'autre côté. Là, vous mettez encore une texture de plus. Alors là, on peut en prendre une déjà existante. Vous allez faire plus ici. On va prendre la 003 là par exemple. Voilà. Et puis on la différencie en cas et on assigne. Parce qu'on va regarder comment elle est réglée au niveau plaquage. Ben, elle est à 1 partout. On ne doit pas être trop. Là, c'est juste sur... ouais, il faudrait être plus grand. Un poil plus grand sur X. Ouais. Voilà. Donc c'est sur X hein, qu'il faut diminuer. Oui, augmenter. Pas trop. Comme ça, voilà. Ouais, c'est bon là, regardez. Oui, elle est pas mal votre texture. Voilà. Elle est bien différente de l'autre, c'est parfait. Donc là maintenant, on va venir s'occuper du... Il nous reste à faire... Ah, attendez, en rouille, on a encore nos deux rivets ici. Alors là, on va mettre la même texture, CTRL L, que celle qu'on vient de mettre maintenant. Alors on resélectionne ici, voilà, le numéro 5, on fait sélectionner, on la prend et puis on assigne. Voilà, on va pas se casser la tête. Voilà. Maintenant, donc, il nous reste à faire le laiton. Donc, le laiton, on va sélectionner, on va tout faire en même temps. On va essayer de le faire en une seule fois, je pense que ça devrait passer. Alors, face ici, face là, CTRL L, voilà. Ah, merde, ça me prend tout. Pas de chance, pourquoi CTRL L, ici, voilà, ça c'est bon. On va essayer de les prendre une par une alors. Ah mais oui, non mais c'est normal, je sais pourquoi, suis-je bête. CTRL L, on va faire d'abord ces deux, et là il faudra le faire à part lui. Alors, et oui, donc là on va mettre, on va faire plus. On prend le matériau, là, non pas le premier, n'importe lequel, celui-là, là, une texture avec, voilà, celle-ci qui a un partout là. On la... ça va être matériau 003, donc là ici vous faites plus ici et matériau 003, voilà, vous le différenciez ici, vous l'assignez et on va venir changer là l'image. On va prendre le vieux cuivre là, on fait le vieux laiton,
Euh, on va laisser comme ça, ici, et on va voir. Je pense qu'en laissant tout à 1, ça doit être bon, de toute façon. Voilà, on a assigné, je sais plus, en cas, je le refais. Voilà, oui, alors là, il ne faut pas se casser la tête, généralement. Du premier coup, ça y va. Il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez, à la limite, ici, peut-être, hein, si vous le souhaitez, là aussi, venir mettre un... ajouter un gamma. Couleur gamma, si vous voulez foncer un petit peu ce truc, si vous le trouvez un peu clair. Ah, par contre, je pense qu'il y a trop de... On va baisser le métallique. Hein. Ah ouais, là, faut faire attention, là, qu'il n'y a quasiment rien. Et monter un petit peu le gamma. Voilà, comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, on va faire le bouchon pareil. Voilà, c'est un peu trop, attendez. Quand même, voilà. Et on va sélectionner le bouchon là. Dans le bouchon, on va on va se mettre en vue dessus comme ça. Essayer de prendre les faces au centre. Je sais pas si c'est cela. Voilà. Et on fait CTRL plus, on va bien voir. Hein. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Voilà. Faut pas, parce que si vous n'êtes pas au centre, ça va pas vous n'allez pas pouvoir sélectionner régulièrement autour et vous n'arriverez pas bon en bas. Là. Voilà, on va faire CTRL plus. Allez, c'est bon. Voilà. Et là, donc, on va le mettre avec le reste, là. Putain, j'ai de la chance. Hein. Ouais. Bon. Allez, on fait... on assigne, voilà. Et c'est bon, ça aura la même... voilà, même texture. Donc, ben, je pense qu'on a fini. Voilà. Vous avez vu. Alors, je vous dis, à vous de... Ah non, on n'a pas tout à fait fini. Mais à vous de mettre, de personnaliser tout ça. Hein. Ici, il faut mettre du blanc, c'est la céramique. Voilà, CTRL plus. Là, vous faites plus ici. Nouveau. Vous assignez. Et là, vous mettez, vous cassez, vous faites tomber complètement les spéculaires, quasiment. Et là, vous pouvez peut-être foncer un petit peu pour pas que ce soit vraiment blanc-blanc. Hein. Ou griser un petit peu ici, voilà, si vous voulez. Alors, regardez ce que ça donne, vous voyez, comme ça, voilà. Ouais, ouais, c'est bon. Ça, ben, je pense que ça y est, on l'a complètement terminé. Mais vous voyez, moi je la trouve bien. Ah, ici, on a trop de luminosité là. Attends, on va regarder laquelle c'est celle-là. Je veux bien, je veux bien que ce soit patiné, mais pas à ce point-là quand même. Donc on va monter la rugosité un peu plus haut. Là, comme ça. Voilà. Allez, ben vous savez ce qu'on va faire. On va essayer de faire un. Déjà, je vais enregistrer. Ça, c'est important. On va essayer de faire un rendu pour voir ce que ça donne un petit peu. À mon avis, ça va être assez chouette. On va ajouter ici, alors on va faire simple, hein, je vous en ai déjà parlé de ça, ceux qui suivent la chaîne, hein, que je m'embête pas trop, je vais laisser une image HDRI pour éclairer. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait dans le début, sur le début de la chaîne, dans les premières vidéos, vous verrez, il y a un tuto qui s'appelle image HDRI, j'explique comment on l'installe, comment on la règle, etc. Voilà. Donc pour moi c'est... On va se mettre un peu comme ça. Alors attendez, on va faire un contrôle. Il faudrait qu'on voit... On ne peut pas tout voir. C'est dommage. À la meilleure position, ça serait celle-là. Oh allez, tant pis, on va se mettre comme ça. Voilà, contrôle Alt 0. Voilà, je vais faire verrouiller caméra à la vue pour venir régler ça. Voilà, comme ça. Voilà, là, vous voyez, on voit... On va faire tourner un petit peu comme ça. Allez, c'est bon.
Là, je vais mettre une couleur pour avoir un petit reflet, une couleur. Alors, attendez, on va se mettre là, en rendu. Je sélectionne mon plan et je vais venir faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire je mets un bleu que je grise ici, un bleu pâle que je grise. Voilà, assez comme ça. Et je viens lui mettre je laisse les spéculaires ici et je baisse la rugosité pour avoir un léger reflet. Alors, pas trop. Voilà, juste comme ça. Euh, et puis c'est bon, c'est l'idéal, il faudrait mettre une lampe, on aurait pu se mettre d'autres objets autour, ça serait bien. Mais là, on va faire un rendu tout simple, on va se mettre sur un cycle. Déjà, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Voilà, automatiquement, vous voyez, j'ai de l'ombre avec un léger reflet. Ça devrait être bien. Donc là, échantillon maxi, on va passer à... Ouf, il n'y a pas de... Non, on peut laisser à 250, hein, parce que il y a rien qui brille, quoi. Il n'y a pas de... On dirait du verre ou comme ça. Bon, les tuiles à 128, je laisse comme ça et je lance... je mets pas de débruitage comme d'habitude au rendu. J'en mets pas. Je le fais après. Et je fais un F12. Et ça démarre. Allez, ça va aller très vite et je vais pas couper la vidéo. Ça, je fais fermer mon truc en bas. Vous n'allez pas attendre trop longtemps. Et on va voir l'allure que ça a. Ça me paraît vraiment bien. Ah, c'est assez photoréaliste quand même. C'est jamais parfait évidemment, mais bon. Donc on va venir là, on va lancer, on va mettre du débruitage ici. Je viens dans le compositing, je fais utiliser nœud et je viens tirer ça ici et je fais ajouter filtre débruitage ici. Je le mets là. Le calcul démarre tout seul en bas là. J'attends. Tac, ça y est, c'est fini. Et si je reviens là, mon rendu s'est débruité. Voilà, donc ça on va l'enregistrer pour regarder un petit peu ce qu'elle donne, parce que comme je le dis à chaque fois, ici on n'a pas vraiment un aperçu optimum. Il faut enregistrer l'image pour vraiment voir ce qu'elle donne. Donc je vais l'enregistrer ici. Je vais l'enregistrer ici, oui, dans ce dossier-là, et je vais l'appeler lampe tuto. Voilà. Ici, je je mets tout à fond ici au maximum et voilà. Et je reste en PNG. On pourrait aller plus loin que le PNG. Il faudrait essayer peut-être les autres. Je sais pas. Bon, je reste en PNG moi. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Donc ça. Tac, je suis là. Donc lampe tuto, voilà, ici. Et je vous la mets en grand. Ouais, c'est quand même ça de la gueule. C'est pas vilain du tout. Voilà. Bon, il faut que vous arriviez à faire au moins ça. Mieux si vous pouvez. Mais au moins ça sera bien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.